Bonjour, bienvenue dans dans ce nouveau webinaire. On a aujourd'hui, on va discuter du cycle informatique et réseau à l'ISEN Ouest et particulièrement à l'ISEN de Rennes. Pour en parler avec nous, on a Michael Aron, qui est responsable du site de Rennes, Bonjour à toutes et à tous. et on a Enora qui va nous rejoindre d'ici quelques instants, qui est étudiante en deuxième année sur le cycle informatique et réseau à Rennes. Donc elle m'a prévenu qu'elle aurait un petit peu de retard, donc j'espère qu'elle arrivera dans les temps. On a donc, quoi qu'il arrive, une petite vidéo qui va nous permettre, qu'on a enregistrée il y a quelques jours, qui va nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur le cycle informatique et réseau. On aura, vous allez voir, également un autre intervenant lors de cette table ronde qui nous expliquera ce qu'on peut faire après le cycle informatique et réseau. Et puis évidemment, pendant cette vidéo, si vous avez des questions, il y a le chat qui est là pour y répondre. On y répond soit en direct dans le chat, soit on répondra sur une session de questions-réponses à la suite de la vidéo. Donc on pourra s'entretenir également donc, avec Enora qui nous partagera son expérience du cycle informatique et réseau. Le cycle informatique et réseau, son petit nom, c'est le CIR. Donc vous entendrez souvent parler du CIR, c'est tout simplement le cycle informatique et réseau. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat sur le côté de l'écran. La vidéo dure environ un petit quart d'heure. On se retrouve juste après donc, pour échanger à propos du cycle informatique et réseau. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette table ronde. Nous allons parler pendant quelques minutes, entre 10 minutes et un quart d'heure, du cycle informatique et réseau à l'ISEN Ouest. Pour ce faire, j'accueille Emmanuel Druon qui est en distanciel avec nous. Emmanuel Druon qui est responsable du site de ISEN Nantes. Bonjour Emmanuel. On a avec nous également en plateau Monsieur Thibaut Napoléon, enseignant-chercheur, responsable du domaine professionnel technologie médicale et de santé, avec qui on va parler des débouchés. Qu'est-ce qu'on fait après un cycle informatique et réseau? Bonjour. Et pour commencer tout de suite, on va s'intéresser au cycle informatique et réseau. Qu'est-ce que c'est avec Monsieur Aron, qui est le responsable du cycle informatique et réseau sur les 4 campus de l'ISEN Ouest. Bonjour. Donc le cycle informatique et réseau, c'est un cursus qui s'intègre dans le cursus d'ingénieur ISEN, donc il y a un cursus sur 5 années. Et les élèves, quand ils intègrent le cursus ISEN, pendant leurs 3 premières années de formation, ont 6 cursus possibles, dont l'un est le cycle informatique et réseau. Donc pendant les 3 premières années de leur formation, Bac plus 1, Bac plus 2, Bac plus 3, ils suivent ce cursus dans lequel ils vont creuser un peu tous les aspects techniques et en informatique. Mais pas seulement, ils font aussi des enseignements communs à tous les cursus ISEN, que sont des enseignements en mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur, anglais, et puis une formation humaine et sociale. D'accord. Donc par exemple, sur ISEN, sur le site de Nantes, qu'est-ce que c'est les mêmes matières, c'est les mêmes cours qui sont présentés qu'à Brest, à Caen et à Rennes? Alors tous les enseignements sont identiques sur nos 4 campus. On a aussi on fait des partages d'enseignants où on a des enseignants qui sont à la fois à Rennes, à la fois à Nantes par exemple, ou à la fois à Caen et à la fois à Brest. Les volumes horaires ainsi que les programmes sont identiques sur nos 4 sites. D'accord. Alors les programmes justement, est-ce que Emmanuel Druon, il est possible d'avoir un petit aperçu de ce qu'on fait concrètement en CIR? Voilà, je suis en terminale aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais apprendre durant mes 3 premières années d'études en cycle informatique et réseau? Peut-être avant de parler plus précisément de programme, je pense qu'il faut bien comprendre l'esprit du cycle informatique et réseau tel qu'il a été créé il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Donc le constat à l'époque, c'était que beaucoup de nos jeunes arrivaient donc en études supérieures avec la volonté de développer leurs compétences en informatique, donc des passionnés en informatique, pas forcément donc des gens avec des compétences avérées à la sortie du lycée. Je pense que ça c'est important, on y reviendra tout à l'heure.
mais des gens voilà, qui voulaient en découdre avec l'informatique sans devoir attendre 2 ans, 3 ans, comme on le faisait habituellement donc, dans une école d'ingénieur. Donc l'idée, c'était de changer un petit peu donc, le cadre strict d'une école d'ingénieur avec prépa et avec la partie donc, maths sup, maths spé, sur lequel je fais très peu d'informatique, et de pouvoir consacrer dès la première année post-bac du temps non négligeable à faire des choses autour de l'informatique. Donc bien sûr, il a fallu travailler avec les professeurs donc, des classes prépa, travailler avec aussi les professeurs, les intervenants, les professionnels donc, qui s'occupaient du cycle ingénieur. Il a fallu travailler également avec la commission des titres d'ingénieur, puisque le diplôme reste le diplôme ICEN, et on ne voulait pas non plus casser donc l'ADN ICEN, c'est-à-dire l'ADN d'un ingénieur généraliste des sciences du numérique. Donc ça a eu un impact en termes de programme, puisque du coup, on a travaillé plutôt à savoir comment intégrer l'informatique dès la première année. Donc on s'est penché avec les différents intervenants sur les programmes. On a étalé la voilure en maths, en physique, en SI sur 3 ans. On a également enlevé un petit peu de voilure sur le contenu des programmes. Et tout ça, ça a permis de libérer pas mal de temps en fait sur les 3 premières années pour pouvoir, dès le départ, donc dès l'après-terminale, pouvoir faire de l'informatique. Donc, qu'est-ce qu'on y fait maintenant concrètement? Alors, l'idée, pour beaucoup de lycéens, l'idée de l'informatique, c'est généralement du développement. Donc, du développement, typiquement aussi du développement web. Aujourd'hui, on est beaucoup sur de la technologie autour du web. Mais pas que, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient nous rejoindre sur un des sites ICEN et INCREA West, eh bien, dans le cycle informatique et réseau, il va faire bien évidemment du développement. Donc, on va travailler avec lui sur les aspects algorithmiques. On va travailler avec lui sur comment concevoir proprement et efficacement donc, des applications qui vont être capables de tourner sur des ordinateurs, sur du matériel embarqué, sur du microcontrôleur par exemple. On va également travailler avec eux pour savoir comment on va faire du design d'applications web, à la fois sur la partie visuelle, donc on va travailler sur différents langages. Par exemple, on va travailler sur le HTML, on va travailler sur les CSS, on va travailler aussi sur les aspects dynamiques de tout ça, avec des langages comme le JavaScript, le PHP par exemple, qui feront partie donc, des choses vues lors des premières années. Mais là, on reste une fois de plus sur la partie de développement. L'informatique, ce n'est pas que du développement. Et l'idée, au travers de ce cycle informatique et réseau, c'est aussi de permettre aux jeunes de découvrir les autres aspects de l'informatique. Et donc, dans ce cadre-là, on va travailler avec eux sur les aspects système, donc système d'exploitation, bien évidemment, et travailler avec la partie réseau, puisque aujourd'hui, un ordinateur est quelque chose qui va être connecté en permanence. Et des compétences donc, sur les aspects réseau sont des prérequis importants pour tout ingénieur, qu'il fasse de l'informatique derrière ou qu'il fasse autre chose. D'accord. Est-ce que, alors justement, ce sont des domaines qui sont assez pointus, a priori. Est-ce qu'on a besoin en terminale d'avoir déjà eu des cours d'informatique, d'avoir suivi une option spécifique, une spécialité spécifique pour entrer en cycle informatique et réseau? Alors, pas du tout. En fait, l'idée, c'est surtout d'avoir des gens qui se pensent passionnés de l'informatique. Alors, c'est un peu compliqué ce que je viens de dire, parce que qui se pensent passionnés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'informatique, ça m'intéresse. J'ai envie d'apprendre comment ça marche, j'ai envie de développer des choses, j'ai envie de voir comment un système d'exploitation fonctionne, j'ai envie de savoir comment ça marche sur les réseaux, mais je n'ai pas besoin, pour rentrer en cycle informatique et réseau, d'avoir déjà des compétences dans ces domaines. De toute façon, en général, l'idée sur les premières semaines, eh bien, c'est aussi de remettre un petit peu tout ça à plat, de casser aussi les idées que l'on peut avoir un petit peu de l'informatique, parce qu'on a pas mal d'idées préconçues qui sont présentes dans la tête de chacun, et donc de remettre tout le monde en fait au bon niveau et de grandir ensuite ensemble sur des aspects qui sont un peu plus théoriques et des aspects bien évidemment pratiques, puisque la pratique fait quand même partie intégrante de ce cursus, de ce cycle informatique et réseau. Mais aucun prérequis n'est effectivement demandé, si ce n'est la passion pour effectivement faire de l'informatique. D'accord, on a bien compris. Et l'envie de mettre les mains dans le code et dans les réseaux dès la première année, si j'ai bien compris.
Tout à fait, hein. C'est-à-dire qu'on a bien un équilibrage, hein. Je dirais d'enseignements, par exemple, sont réalisés sous forme de cours TP, je dirais de TDTP, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des concepts théoriques et les mettre assez rapidement derrière en pratique, de façon à ce que on garde cet aspect très opérationnel en fait du métier et non pas simplement que des cours, je dirais, purement théoriques, sans aspect pratique. D'accord, très bien. Alors, Michael Aron, est-ce que être étudiant en cycle informatique et réseau, ça forme des geeks? Non. Question volontairement un peu incisive. Oui. Non, pas du tout. L'idée, c'est... on reste une école d'ingénieurs généralistes. Donc l'idée, c'est de donner de solides bases en informatique à des gens qui, immédiatement après la terminale, ont envie de justement savoir ce qu'il y a derrière un ordinateur, savoir ce qu'il y a derrière un téléphone portable, et être à l'aise un peu avec toutes ces nouvelles technologies. Et ensuite, c'est d'aller appliquer ces compétences-là dans ce qu'on appelle, nous, à l'école, des domaines professionnels qui sont vus lors des années 4 et 5 du cycle ingénieur, et d'aller appliquer ces compétences en informatique. Alors ça peut être pour des domaines professionnels qui sont vraiment liés très fortement à l'informatique, comme du big data, de la cybersécurité, du développement logiciel ou du développement d'applications mobiles. Ça, c'est des disciplines qui sont très très liées à ce qu'ont vu et ce que voient les étudiants pendant leurs 3 premières années de formation. Mais l'idée, c'est aussi s'ouvrir à d'autres domaines comme la robotique, comme les technologies médicales et de santé, comme de l'ingénierie d'affaires et du management, où même dans ces disciplines, aujourd'hui, on a besoin du numérique. Dans l'agriculture aussi, l'idée, c'est de former des gens qui, pendant les 3 premières années de leur formation, ont une solide base, avec toutes les technologies numériques et l'informatique, et ensuite qu'ils aillent appliquer ces compétences-là dans tous les domaines qui, aujourd'hui, nécessitent des compétences dans le numérique. D'accord. Très bien. Et donc justement, transition toute faite, après un cycle informatique et réseau, on a encore 2 années d'études à produire, on appelle ça les domaines professionnels à l'ICEN. Thibaut Napoléon, vous êtes le responsable d'un des 17 domaines professionnels qui sont proposés à l'ICEN, à tous les étudiants de CIR, mais également à tous les étudiants des autres cycles. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça apporte d'avoir fait un CIR quand on veut être, par exemple, ingénieur dans les technologies médicales et de santé? Voilà. On va dire que l'avantage, c'est peut-être d'avoir une très bonne connaissance des domaines de l'informatique et du numérique. Alors, c'est vrai que n'importe quel cycle post-bac peut permettre d'atteindre un domaine professionnel comme les technologies médicales et de santé, mais c'est vrai qu'en ayant choisi CIR, on a peut-être plus de connaissances pour appliquer son savoir-faire dans les technologies médicales pour faire de l'intelligence artificielle, pour aller appliquer ça au traitement d'images, à la vision, à plein de domaines qui sont toujours du numérique, toujours en lien avec l'informatique, mais sur des choses qui n'ont pas été vues dans les premières années, dans les 3 premières années, parce que d'un niveau beaucoup plus élevé et qui nécessite d'avoir un savoir-faire plus complet. D'accord. Donc on a des profils qui sont très à l'aise avec l'informatique d'une manière générale, l'informatique et les réseaux, qui peuvent donc se concentrer, c'est ça, sur les autres, sur d'autres aspects de l'ingénierie. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de se dire, j'ai fait de l'informatique pendant 3 ans, enfin principalement dans le cycle informatique et réseau. J'ai envie de découvrir d'autres choses, d'appliquer mon savoir-faire sur d'autres domaines, comme les technologies médicales et de santé, dans lesquelles il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de médecine, de médical. Donc, on va vraiment venir appliquer son savoir-faire dans des domaines particuliers, tels que, par exemple, les technologies médicales et de santé, mais ça pourrait être aussi la robotique, par exemple. Alors, un autre aspect du cycle informatique et réseau qui est important, on dit qu'on peut choisir n'importe quel domaine professionnel après un cycle informatique et réseau. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un concours, il y a un classement qui est nécessaire pour accéder à un ou l'autre des domaines professionnels? Alors en fait, pas du tout. Justement, dans l'école, dans l'ISEN, ce qui est important, c'est bien comprendre que quel que soit le cycle post-bac qui a été choisi, donc par exemple cycle informatique et réseau, tous les domaines professionnels sont ouverts aux étudiants. Donc c'est ce qui leur permet vraiment de venir appliquer leur savoir-faire, soit dans un domaine informatique, soit dans un domaine lié à l'informatique, comme les technologies médicales et de santé par exemple, ou alors dans un autre domaine comme par exemple ingénieur de projet d'affaires ou encore l'énergie. Alors parfait, on n'a plus qu'à signer, je dirais. On fait comment pour rentrer dans le cycle informatique et réseau? Là je me tourne peut-être vers Michael Aron.
On a un concours, on a une inscription à faire quand on est lycéen. Comment ça se passe? Alors pour intégrer le cycle informatique et réseau de l'ISEN, c'est le même processus que pour tous les autres cycles. C'est via la plateforme Parcoursup. On s'inscrit sur le concours Puissance Alpha, ça compte pour un vœu. Et cette inscription au concours Puissance Alpha permet d'ouvrir à toutes les formations proposées par un ensemble d'écoles qui font partie de ce groupement Puissance Alpha, et dont toutes les formations ISEN, et dont le cycle informatique et réseau. Et ce concours Puissance Alpha, c'est un concours qui a lieu au mois d'avril, qui est un QCM dans des disciplines scientifiques en anglais, et puis des tests de logique. À l'issue de cette journée de test, le candidat se voit attribuer une note qui va compter pour 40%, et les autres 60%, c'est une note établie d'après ses bulletins de première et de terminale. Et le concours Puissance Alpha, à partir de ces 2 notes, établit un classement des candidats qui ensuite choisissent les formations sur lesquelles ils ont postulé. Très bien. Écoutez, on va s'en tenir là aujourd'hui. Merci messieurs. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le cycle informatique et réseau. Si vous voulez creuser sur ces thématiques-là, je vous invite à consulter la chaîne YouTube ISEN Ouest, sur laquelle vous pourrez retrouver les témoignages des étudiants. Merci à tout le monde. À bientôt. Alors, la magie du direct. Je vais inviter Enora Baucher, donc, qui est étudiante en cycle informatique et réseau, à venir nous rejoindre. Donc je crois qu'elle se prépare. Hop. Bonjour Enora, est-ce que tu as ton micro qui est bien branché? Vous m'entendez? Oui. Ok, nickel. Ah, il y a quelques petits... Juste 2 secondes. On refait un test? Vous m'entendez là? Je vous entends très bien. J'espère que c'est la même chose pour tout le monde. J'espère Donc aussi. Enora, merci de nous rejoindre. On avait voulu faire ce webinaire avec toi également pour voir justement ce que tu pouvais nous apporter sur ton expérience un petit peu. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Tu viens d'une terminale générale. À l'époque, c'était une terminale S, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Du coup, j'ai fait une terminale SVT avec comme option mathématiques. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas, vu qu'il y a eu la réforme du bac. Et quand j'ai postulé quand j'ai mis comme vœu sur Parcoursup le concours Puissance Alpha, j'avais visité l'école de l'ISEN de Rennes, du coup. Et j'ai mis ce vœu-là. Mais en arrivant à l'ISEN, j'avais jamais touché à l'informatique, j'avais jamais codé ni rien. Et si ça peut en rassurer certains, c'est pas du tout un souci vu que maintenant je m'en sors très bien. Vous avez jamais touché au code ni rien. Du coup, voilà. Maintenant, je suis en 2e année de cycle informatique et réseau à Rennes. Très bien. Alors, justement, comment ça s'est passé pour toi? Alors, il y a une disposition particulière. Alors, au moment où on a tourné la table ronde, il y a quelques jours, on n'avait pas encore l'information comme quoi le concours Puissance Alpha allait, selon toute vraisemblance, être muté en une simple étude de dossier. Il n'y aura pas de concours, il n'y aura pas d'épreuve de concours à proprement parler. Ce sera basé sur une étude de dossier à 100% pour la note. Donc ça, c'est une information qu'on va pouvoir retrouver sur le site internet du concours Puissance Alpha. Comme chaque année, il y a un système aussi de toute façon de grands classés. Est-ce que je crois que tu avais fait partie de ces étudiants-là? Rapidement, en quoi ça consiste? Parce que du coup, tu n'as pas passé le concours. Non, c'est ça. Alors en fait, quand on postule quand on met le vœu sur Parcoursup, il y a donc lié à Parcoursup, il y a tous nos dossiers scolaires. Et donc avant d'envoyer les convocations pour le concours Puissance Alpha, ils étudient avant tous les dossiers de tous les étudiants, enfin de tous les lycéens, et en fonction de leurs résultats, je sais pas exactement quels sont leurs critères, mais ils sélectionnent un certain nombre qui sont dits grands classés, donc c'est-à-dire qu'ils ont des résultats assez
suffisant pour pouvoir être exempt de concours. Et donc, le vœu est directement accepté, en fait. D'accord, donc ils sont admis dans toutes les écoles du concours C'est ça. d'un coup. Ok. Est-ce que, donc du coup, ça c'était la première partie juste avant le cycle informatique et réseau. Comment s'est passé tes premiers pas en cycle informatique et réseau? Parce que en plus, tu avais fait de la SVT. Oui. Est-ce que tu es tombé de haut? Est-ce que tu as eu du mal à t'y mettre? Comment ça s'est Alors, passé? pour s'y mettre, non, ça allait. Après, on a toujours beaucoup de cours de physique et de mathématiques qui sont assez similaires au lycée. C'est sûr qu'après, ce qu'il y avait de nouveau, c'était tous les cours d'informatique, donc l'initiation à la culture numérique, où on apprend tous les composants d'un ordinateur, par exemple. Ensuite, on apprend notre premier langage, qui est le langage C. Mais on voit vraiment à partir de zéro, c'est-à-dire que il n'y a pas de problème. Personnellement, j'ai pas eu de problème d'adaptation ou quoi, vu que je partais de zéro. Donc, et comme on partait de zéro au niveau des cours, ça allait. D'accord. Est-ce que, Michael Aron, là je me tourne vers le responsable du cycle, est-ce qu'il est possible d'avoir un petit aperçu un peu plus concret de quel langage on va travailler, qu'est-ce qu'on va faire sur ces premières années? Et est-ce que ça évolue selon les Oui, années en fait? oui, bien sûr. Alors, au début, lors de leur arrivée, les étudiants, comme l'a dit Enora, découvrent ce qu'il y a derrière un ordinateur, les différents composants, les différentes architectures, et puis comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on trouve comme matériel électronique à l'intérieur d'une machine. Et puis après, on découpe les enseignements en informatique qu'ils ont pendant l'année en trois grandes familles. On a une première famille où on va faire de l'algorithmique et du développement. Donc, ils apprennent le langage C en première année. Une deuxième partie qui est aussi du développement, mais vraiment plutôt axé web. Donc, tout ce qui est web côté client en première année avec le langage HTML, le CSS qui permet de faire des feuilles de style et mettre des couleurs, des polices sur les pages, le langage JavaScript également. Et ils ont une troisième famille qui est des aspects plutôt matériels et plutôt liés au réseau. Comment fonctionne un réseau dans une entreprise, quels sont les différents matériels et les différents aussi aspects logiciels qui sont mis en œuvre pour faire en sorte que on ait une bonne couverture Wi-Fi, un réseau qui soit opérationnel, pas de problème de gestion de droits, des accès différents suivant les personnes qui souhaitent accéder au matériel de l'entreprise. Et ces apprentissages-là continuent et sont poursuivis après en deuxième année avec l'apprentissage de langage objet, le langage C++ et le langage Python en seconde année de formation. On continue l'apprentissage de tous les aspects web avec tout ce qui est plutôt lié au côté serveur, donc la mise en place d'un serveur web, et puis le langage PHP. Ils font également des bases de données, donc qui sont les disciplines en fait qui permettent de mettre en œuvre des sites web complets avec toute une partie interface avec le client, mais aussi toute une partie souvent algorithmique, calculatoire, qui est fait plutôt côté serveur. Et puis on poursuit l'apprentissage de tout ce qui est réseau. Donc pour ça, on utilise une plateforme qui est reconnue internationalement. C'est une plateforme qui s'appelle NetAcad et qui est proposée par une entreprise Cisco et qui est une plateforme pédagogique pour l'apprentissage de tout ce qui est lié au réseau. Et ces apprentissages ensuite continuent et évoluent en troisième année dans une suite logique. Et un point aussi auquel on tient dans la formation, c'est que chaque année, à la fin, on met les étudiants à travailler en groupe sur un projet informatique. Et donc, ils doivent souvent, lors de ce projet-là, utiliser toutes les compétences qui ont été vues dans l'année, puis parfois aussi dans les années précédentes, pour pouvoir mettre en œuvre un projet concret, appliqué,
qui soit fonctionnel. Il voit aussi tout l'aspect relationnel et travail en équipe qui est essentiel dans leur futur travail. C'est pas seulement que de la technique, une formation d'ingénieur, c'est aussi être sensibilisé à tous les aspects humains et à travailler ensemble et, Voilà, et à collaborer. C'est un point important que je voulais souligner. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup. Alors j'ai posé la question spécifiquement sur le web, sur le développement, etc. Donc tout ce qui est lié à l'informatique et les réseaux. Mais on reste dans une école d'ingénieurs généraliste, dans une école d'ingénieurs. Donc il y a aussi forcément des sciences et il y a également de la formation humaine et sociale. Oui, tout à Donc, fait. Il y a un tronc commun, il ne faut pas l'oublier. Ah non, surtout pas. Surtout pas en cycle informatique et réseau. Concrètement, les étudiants ont 6 heures de maths par semaine et 5 heures de physique, 2 heures d'anglais, 2 heures de sciences de l'ingénieur et 2 heures de formation humaine et sociale, qui est une discipline à laquelle on tient aussi énormément et qu'on leur impose dès le début de leur scolarité. Le but en formation humaine et sociale, c'est d'apprendre à travailler ensemble, d'apprendre à échanger, d'apprendre à synthétiser, d'apprendre à parler. À quoi ça sert pour un ingénieur, tout ça? À des collaborateurs, d'apprendre à... Alors, c'est une partie importante de leur futur métier, puisqu'ils ne seront pas amenés à travailler seuls derrière un PC, mais qu'ils seront amenés à échanger, à travailler avec les autres, à apprendre à poser des questions, à apprendre à collaborer ensemble, à apprendre à avancer ensemble. Et c'est un aspect qui est essentiel à leur formation. Et quand ils s'intègrent après dans l'entreprise, c'est souvent un point positif qui est remonté par les entreprises qui embauchent nos élèves sortant de l'école et qui souvent mettent en avant ces aspects et ces qualités humaines sur lesquelles on les sollicite dès leur intégration en première année dans notre établissement. D'accord. Donc je vais me tourner vers Enora pour savoir un petit peu son ressenti vis-à-vis de ça. Est-ce que, Enora, tu arrives à te projeter déjà? Alors c'est peut-être un peu tôt en deuxième année, mais est-ce que tu arrives à te projeter sur au moins un domaine professionnel que tu pourrais explorer ou voir un métier? Alors je rappelle, tu es en Actuellement, deuxième année. Hein. oui, je suis en deuxième année de cycle informatique et réseau. Du coup, j'ai encore 2 ans et 3 ans pour commencer un domaine professionnel. Et c'est vrai que j'ai pas encore une idée. Enfin, je sais pas encore exactement ce que je vais faire. Je suis encore en hésitation. Soit entre intelligence artificielle, entre les domaines, enfin, tout ce qui touche à la robotique, bien le domaine du médical. Donc, je sais un petit peu encore. Mais voilà, c'est quand même centré c'est quand même dans le même thème que le cycle informatique et réseau. Ça touche l'informatique et tout ça. D'accord, très bien. Alors c'est vrai que c'est un des points qu'on relevait dans la table ronde, Michael, avec notamment Thibaut Napoléon. C'est vrai qu'on a en troisième année, les étudiants ont un socle commun assez fort qui leur permet justement d'ouvrir à d'autres secteurs. C'est un petit peu la magie du cursus, je dirais. C'est-à-dire qu'en troisième année, on remet tout le monde à niveau pour pouvoir justement ne pas avoir de sélection à faire, c'est ça? Enfin, comment ça fonctionne, ce choix après le cycle informatique et réseau? Oui, le but, c'est de pas former des gens qui vont faire que de l'informatique et qui se destinent à faire que de l'informatique. L'avantage de la formation qu'on propose à l'ISEN, c'est une formation où vraiment l'étudiant va pouvoir construire, choisir ses son parcours pendant ces 5 années. Ces choix-là, ils vont évoluer en fonction de son expérience, des disciplines et des modules qu'il découvre en cours de formation, et aussi des stages qu'il va effectuer pendant les 5 années de la formation. Et il y a 2 moments charnières en fait pendant leur formation où ils ont un choix à faire. Le premier, c'est lors de l'intégration dans l'école où ils vont choisir soit un cycle informatique et réseau, soit un cycle plutôt orienté vers la biologie, soit un cycle généraliste si on n'a pas encore forcément trop d'idées. Et puis il y a un deuxième moment où il y a un choix, c'est entre la 3 et la 4e année, où ils ont à choisir un domaine professionnel. Et là, soit on va vers des choses très liées à l'informatique, comme de la cybersécurité, comme du développement,
soit on va vers des choses qui n'ont pas de lien a priori direct avec l'informatique, des technologies de santé, de la robotique, de l'ingénierie d'affaires, mais où les étudiants vont utiliser leurs compétences en informatique. Et aujourd'hui, on a besoin de ce type de profil-là partout, même dans des services où on va faire des ressources humaines ou de la gestion humaine ou de la gestion de projet. On a souvent besoin de compétences en informatique, ne serait-ce que pour comprendre les problématiques qu'il y a dans des services plus technologiques. On va aussi retrouver un besoin de compétences en informatique dans la table ronde. On parle d'agriculture ou de choses comme ça. Voilà, aujourd'hui, il y a plus en plus de systèmes qui sont mis en œuvre pour permettre à un agriculteur, en se connectant sur un site web, de récupérer des informations d'humidité, de pression, de température sur son cheptel ou sur un ensemble de machines qu'il utilise au quotidien. Et il y a vraiment du numérique aujourd'hui, et un besoin du numérique dans de plus en plus de disciplines. On prenait aussi l'exemple des technologies médicales et de santé. Voilà, quand on passe une IRM, on fait une reconstruction 3D, et à partir d'une reconstruction 3D, on va évoluer, par exemple, l'évolution du volume d'une tumeur. Et ben derrière, ça fait appel à des compétences en informatique. Et le but de cette formation cycle informatique et réseau, c'est de former des gens qui vont pouvoir se dispatcher dans n'importe quel domaine professionnel. Et pour conclure, une des forces de la formation qu'on propose, c'est qu'il n'y a pas d'aiguillage qui est fait. Les élèves, entre l'année 3 et l'année 4, quand ils ont leur choix de domaine professionnel à faire, ils choisissent ce qu'ils souhaitent. On propose 17 domaines professionnels différents. C'est des classes où les élèves se retrouvent entre 10 et 25-30 élèves maximum. Ils se répartissent souvent de façon assez équitable dans les domaines professionnels, avec quelques disparités suivant les années, suivant les affinités de chacun. Mais globalement, chacun se répartit dans le domaine professionnel qu'il souhaite, sans aiguillage particulier. Et il se retrouve à creuser une discipline qu'il souhaite creuser pour construire sa future carrière d'ingénieur. Ok, donc je voulais revenir un petit peu sur Enora, parce qu'on a évoqué justement les petites classes en termes de domaine professionnel. Je voulais savoir, Enora, comment ça se passe au quotidien sur le campus. Tu es dans le format des cours, il y a beaucoup de TP a priori, de développement. Vous êtes dans une classe. Quelle est l'ambiance sur le campus? Alors, nous, on est à Rennes, basé dans les locaux d'une autre école d'ingénieurs, ce qui fait qu'on est très peu. Donc, il n'y a que 2 classes. En tout, et également entre les étudiants et les professeurs. Et c'est assez propice finalement à et à s'entraider. Un petit problème de connexion. J'espère qu'on m'entend bien. Ah, on a perdu Enora. Alors, Michael Aron, est-ce que vous pouvez compléter justement peut-être sur l'aspect, sur les classes et sur l'ambiance un petit peu qui règne? Donc on a 2 classes qui sont composées à peu près d'une vingtaine d'élèves. Ça varie suivant les années. Donc c'est des petites classes. On se retrouve dans un modèle comme ce que connaissent les lycéens, avec des effectifs encore un peu plus réduits. Ce qui a pour effet que les enseignants, il y a une vraie proximité déjà entre les élèves entre eux, parce qu'avec une vingtaine d'élèves, ils se connaissent bien. Et il y a aussi une vraie proximité avec les enseignants. On les connaît bien, ils nous connaissent bien. Il y a une entraide aussi qui se fait naturellement. Et ce qui fait que ça fait 2 premières années de formation qui sont assez familiales, et où le suivi de chacun est très individualisé et très proche. Ça permet aussi pour nous en tant qu'enseignants, c'est des conditions idéales, parce que ça permet de bien les accompagner et de bien les former pour les lancer pour les 3 années suivantes. D'accord. Donc on a retrouvé Nora. Oui, il y a un petit problème de connexion. Est-ce que tu peux nous... Alors, sur le lycée de Rennes, on a
on a eu juste les 2 premières années du cycle informatique et réseau. Donc à partir de la 3e année, tu viendras faire ta 3e année dans un autre site de l'ICN Ouest. Est-ce que voilà, c'est quelque chose que tu avais déjà en tête, déjà mûri? Comment tu abordes ça justement sur cet aspect? Tu vas changer de campus. Oui, alors je savais dès ma première année dès l'arrivée à l'ISEN qu'il fallait forcément changer de campus pour la 3e année, vu qu'à Rennes, il n'y a que les 2 premières années. Et je pense aller à Brest, qu'il y a plus de domaines professionnels qui m'intéressent là-bas. Mais sinon, comment j'aborde mon changement de campus, ça va, je suis assez enthousiaste, on va dire. D'accord. Parce que ça changer d'environnement et tout. Ok. Très bien. Est-ce que, sur Michael Aron, est-ce que vous avez peut-être un dernier mot? Alors, on a souvent la question quand même, lors des salons et des portes ouvertes, des personnes qui hésitent entre un cycle généraliste et un cycle informatique et réseau, en se demandant est-ce que il faut pas mieux que j'aille vers l'un, vers l'autre? Est-ce qu'il y a un conseil à donner à ce niveau-là? En général, c'est entre le cycle généraliste et le cycle informatique et réseau que la question se pose. Et est-ce que si je choisis le cycle informatique et réseau, est-ce que je suis embarqué là-dedans pour mes 3 ans obligatoirement? Question piège? Non, pas du tout. La première chose, je pense, et la plus importante, c'est de ne pas se mettre une pression démesurée vis-à-vis de ce choix-là. On forme des ingénieurs qui sont généralistes et quel que soit le cursus que l'on intègre à l'école, tout est accessible en 4 et en 5e année. Et les étudiants sont autant employés et trouvent autant un travail à leur sortie de l'école qu'ils aient intégré par le biais du cursus CIR, un cycle informatique et réseau, ou le cursus cycle généraliste et sciences de l'ingénieur. Donc il n'y a rien de définitif. Et il ne faut pas non plus se mettre une pression démesurée pour les lycéens autour de ce premier choix-là. Il faut, j'aurais envie de dire, écouter un peu son cœur et puis de se dire est-ce que j'ai envie de faire des choses un peu plus concrètes et pratiques. C'est la différence majeure entre le cycle informatique et réseau et le cycle généraliste, où dès l'arrivée dans le cycle informatique et réseau, on va faire des TP, on va ouvrir son PC et puis on va commencer à voir ce qu'il y a un peu derrière et on va faire des choses qui sont concrètes. Dans le cycle généraliste, on va rester sur des aspects un peu plus théoriques. On va creuser plutôt des maths et de la physique. On va aussi faire de l'informatique. Ça reste des choses qui sont communes entre les 2 cycles, mais il y en a un où on va creuser plutôt les mathématiques et la physique, et l'autre, on va creuser plutôt l'aspect informatique. Donc c'est vraiment un choix du cœur et suivant l'affinité qu'ont les lycéens avec ces disciplines-là. En tout cas, ce qui est important et ce qu'a aussi dit Enora, c'est qu'il n'y a absolument pas besoin d'avoir de connaissances a priori pour intégrer un cycle informatique et réseau. On ne forme pas non plus et on ne fait pas c'est pas parce que ça s'appelle cycle informatique et réseau qu'on va faire de l'informatique 30 heures par semaine. C'est pas du tout le cas dans la formation qu'on propose. C'est de 8 à 10 heures d'informatique dans la semaine, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des maths, de la physique. Très bien. Et Nora, un dernier mot? Bien, j'invite tous ceux qui sont intéressés par le cycle informatique et réseau à venir à Rennes, parce qu'on n'est pas nombreux et ça serait bien d'augmenter les promos au fur et à mesure, au fil des années. Très bien. Est-ce que, alors je vois qu'on n'a pas eu plus de questions que ça. Merci Nora d'avoir répondu sur le chat. Si vous avez des questions complémentaires voilà, sur le cycle informatique et réseau, on a une dernière question de Théo. Le temps d'informatique est à combien d'heures par semaine, s'il vous plaît? Donc ça, je crois qu'on l'a rapidement évoqué, Michael. On est entre 6 et 10 heures d'informatique par semaine. C'est pas absolument régulier, ça dépend des périodes de l'année. Il y a des périodes où
on a un peu plus de modules en informatique que d'autres, mais on est en moyenne entre 6 et 10 heures. D'accord. Alors Agnès pose une question, la question du coût de la formation. Alors je vous pose peut-être une colle, je vais y répondre. Tous les coûts de formation sont sur la brochure, cette brochure-ci, d'accord, ou sur les sites internet, vous retrouverez les frais de scolarité. On a sur le cycle informatique et réseau, donc c'est sur la dernière page, cycle informatique et réseau, donc les 2 premières années du cycle sont à 6 300 € pour les 2 premières années, et les domaines professionnels, donc les années 3, 4 et 5, les frais de scolarité sont de 7 900 €, sachant qu'effectivement on a souvent souvent même très souvent, si vous avez vu les webinaires de notre directeur général Marc Faudeil, une possibilité d'alternance en dernière année en contrat de professionnalisation. Donc il faut savoir que la très grande majorité, si ce n'est quasiment tous, des étudiants alternent en dernière année, donc ils sont rémunérés et ils n'ont pas de frais de scolarité à payer. C'est l'entreprise qui les accueille qui effectue les règlements. Donc voilà les questions. Vous retrouvez toutes les infos sur les sites internet, donc isen-rennes.fr, et vous avez une rubrique frais de scolarité avec toutes ces informations également. Voilà, donc pour conclure, n'hésitez pas à rappeler, j'ai glissé un numéro de téléphone dans le chat, 02 30 13 02 52, qui est le numéro de téléphone qui permet aujourd'hui de prendre rendez-vous, si vous le souhaitez, avec un responsable. Donc ils pourront vous répondre vraiment sur votre cas particulier. Ça va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair si vous avez encore des questions. Voilà, Enora, merci beaucoup. Michael également. J'espère qu'on pourra se revoir très rapidement en présentiel cette fois-ci. Et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous, bon après-midi. Bon après-midi.